J'ai eu la joie ce matin, petit curé de paroisse ordinaire, j'ai eu la joie pendant la messe de 11h dominicale de ce matin de donner le sacrement du baptême, de donner la première communion à une enfant, et puis un certain nombre de jeunes ont reçu la confirmation des mains de l'évêque qui est venu. Et j'ai constaté, je regardais, j'ai contemplé l'œuvre de Dieu dans la vie de ces jeunes, et je me suis félicité moi-même, je vous l'avoue. Et au moment où j'ai passé le Saint-Crème à l'évêque pour qu'il oigne le front de ces jeunes de la confirmation, au moment où moi-même j'ai oint le front du petit enfant, tu es désormais prêtre, une croix sur le front, prophète, une croix avec le Saint-Crème sur la bouche, et roi, une couronne de Saint-Crème sur sa tête, j'ai pensé au jour où le Saint-Crème avait été répandu sur ses mains, celles que vous voyez maintenant. C'est la particularité du prêtre, c'est qu'au jour de son ordination, il a été oint, ses mains ont été ointes, et je vous avoue que ça fait 22 ans, et j'avais pris la résolution il y a 22 ans de ne plus jamais me laver les mains, pour qu'elles sentent encore bon. Elles sentent bon le Saint-Crème. Je vous rassure, je n'ai pas tout à fait accompli mon vœu, mais j'espère que cette onction continue à sentir et à dégager cette odeur qui est l'odeur de l'Esprit Saint, qui se dégage des mains d'un prêtre. Et parfois, le matin, je me réveille et je regarde mes mains. Je ne sais pas si je suis fier de moi, je ne sais pas si je suis fier de ce que j'ai fait, de mon intelligence, de ma bonne volonté, de mes bonnes actions. Je ne suis pas très sûr d'être fier de moi, mais je dois vous le dire, je suis très fier de mes mains, parce que ces mains ont été ointes au jour de l'ordination. Et ces mains, pourquoi ont-elles été ointes? Elles ont été ointes tout simplement parce qu'il fallait qu'un homme donne ses mains pour que Jésus continue à agir au XXIe siècle dans le 8e arrondissement et ailleurs. Il fallait que des hommes qui ne soient pas meilleurs que les autres, d'ailleurs si on veut décrire le prêtre aujourd'hui dans notre société, vous savez, en termes sociaux, en termes de reconnaissance, c'est pas le top du top, reconnaissez-le. Tout à l'heure, j'ai rencontré un certain nombre de personnes d'autres religions. Évidemment, quand on invoque le prêtre, je vous laisse imaginer ce qui surgit tout de suite. Mes frères et sœurs, le prêtre est un mystère. Le prêtre est un mystère pour lui-même. Le prêtre est un mystère pour son assemblée. Le mystère est peut-être plus que jamais, le prêtre est un mystère plus que jamais peut-être pour le monde. Comment le monde peut comprendre qu'indépendamment de tout mérite, de toute capacité personnelle, eh bien des mains aient été choisies, des mains aient été consacrées. Que voulez-vous, il en fallait pour cela. Il en fallait pour que le Christ puisse continuer à agir maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle et un peu partout dans l'univers. C'est peut-être l'invention la plus géniale de Dieu après celle de l'incarnation pour manifester son amour, de continuer l'œuvre de Jésus de Nazareth à travers l'humanité pécheresse, non plus l'humanité sainte d'un homme il y a 2000 ans qui était le Fils de Dieu fait chair, mais l'humanité pécheresse d'hommes qui ne sont pas meilleurs que vous, qui sont parfois bien inférieurs à ceux à qui il distribue la grâce, mais il fallait qu'ils offrent leurs mains pour que continuent les gestes salvateurs du Christ. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, donnez la vie, proclamez l'Évangile, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur toute tension, sur tout péché, sur tout enfer. C'est aussi simple que ça. Il fallait que des mains soient offertes et je vous avoue que certains matins, le matin, je les regarde et je remercie le Seigneur et je m'en étonne. Je contemple ces mains qui, au jour de mon ordination, après que je sois sorti de Notre-Dame de Paris, elles ont été vénérées par des personnes qui sont venues recevoir la première bénédiction du jeune prêtre et qui sont aussi venues embrasser la paume de ces mains qui a été marquée pour l'éternité de ce sceau du sang du Christ, ce sang rédempteur du Christ. Frères et sœurs, l'Église ne peut pas vivre sans prêtre. L'Église ne pourra pas subsister sans prêtre. L'Église, que voulez-vous, elle pourrait imaginer, et d'ailleurs elle le fait régulièrement, toutes sortes de campagnes de marketing pour essayer de vendre son produit,
ou pour essayer d'améliorer la gestion, et Dieu sait s'il y a des choses à faire, pour rationaliser la manière dont les communautés chrétiennes s'organisent. Mais une chose manquera toujours, c'est simplement des pauvres types, excusez-moi de l'expression. Vous avez entendu le nom de ceux qui ont été prononcés par Jésus. Simon qui a renié Jésus au moment de la Passion, et puis tous les autres, on pourrait se pencher sur eux un à un, et c'est impressionnant de voir que le dernier des 12, c'est Judas, celui qui a livré Jésus. Celui qui a livré Jésus, d'ailleurs Jésus s'est livré lui-même et il continue à se livrer dans chaque Eucharistie. Il livre son corps, il livre son âme, il livre son sang, il livre son être tout entier aux hommes, et il a besoin d'hommes aussi humbles, pour ne pas dire autre chose que Simon-Pierre ou Judas. Eh bien, c'est le mystère de l'Église, c'est le mystère du sacerdoce. C'est le mystère de ces humanités qui se sont laissées consacrer pour se donner au monde, pour donner la vie de Dieu au monde. Je vous avoue qu'il y a une chose qui m'agace un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui me réjouissent, mais une chose que j'entends régulièrement, c'est « Mon père, c'est pas trop dur le célibat? Et si on permettait aux prêtres de se marier ou de vivre une vie plus conforme au monde ?» J'en ai un peu assez de ça, c'est comme si on disait à un homme qui, le jour de son mariage, a décidé de se donner tout entier à son épouse, « C'est pas un peu dur, une seule femme pour toute la vie? Tu pourrais pas t'arranger pour en avoir une ou deux par ailleurs? Ça permettrait un petit peu d'étoffer ton humanité. » Eh bien, je vous avoue, quand j'entends ça, je suis aussi blessé qu'un homme qui a décidé de donner sa vie pour toujours à celle à qui il se donne. Le célibat sacerdotal, c'est le mystère des épousailles du Christ avec l'Église et d'hommes qui, à la suite du Christ, acceptent de donner tout leur être à l'Église, à épouser, donner leur corps, leur cœur, leur âme, leur énergie, leur temps. Leur temps est plus que leur temps, leur médiocrité aussi, tout enfin. Vous savez, j'y pense à chaque fois que j'entends, et j'ai souvent l'occasion de le faire, et je vais le faire plusieurs fois cet été, lorsque j'entends les époux échanger leur consentement. « Je me donne à toi et je te reçois pour t'aimer fidèlement tous les jours de ma vie. » Eh bien, c'est la même phrase que les prêtres prononcent d'une certaine manière lorsqu'ils font don de leur personne, lorsqu'ils s'étendent de tout leur long. Et nous allons encore le voir la semaine prochaine, puisque le week-end prochain va être marqué par de nombreuses ordinations diaconales, nombreuses, certes, pas assez, pas du tout assez, mais il faut prier parce que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Mais ces hommes se donnent tout entiers pour le service de l'Église et ils sont conscients et ils auront l'occasion de découvrir plus profondément leur indignité par rapport à la grâce. Il y aurait tant de paroles à citer du curé d'Ars. Si le prêtre savait ce qu'il est, il en mourrait. C'est si grand. Mais aussi cette autre parole, laisser une paroisse pendant 20 ans sans prêtre et les gens adoreront et vénéreront des bêtes. C'est un peu ce que notre société fait, de manière parfois apparemment plus distinguée, j'ai envie de dire. Toutes ces religiosités, toutes ces croyances qui ne disent pas leur nom, mais qui sont une manière finalement de se détourner de l'humble foi chrétienne. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons qu'un Dieu a pris chair, qu'il s'est donné tout entier pour nous donner la vie. Alors je vous avoue que j'aimerais que les gens, au lieu de me dire « Est-ce que vous pouvez vous marier? Est-ce que ce ne serait pas plus simple ?» Et pourquoi ils ne disent pas « Merci, Père, pour votre vie donnée. Merci pour les épousailles que vous avez célébrées et auxquelles vous essayez d'être fidèles tous les jours de votre vie avec l'Église. Merci parce que nous pouvons vous appeler véritablement Père. Abbé, Abba, ça veut dire Père. Et je revendique ce terme. Vous savez, dans les années 60, on avait dit qu'il faut appeler les prêtres par leur prénom. Oui, j'aime bien qu'on m'appelle par mon prénom, c'est vrai, c'est mon nom de baptême, c'est par ce nom que le Seigneur m'appellera au soir de ma vie, si j'ai été purifié suffisamment pour entrer dans sa face. Mais je revendique ce terme de Père, parce que, frères et sœurs, eh bien, en ce jour de la fête des Pères, je reconnais que je suis un Père, je donne la vie du ciel. J'enfante les âmes au ciel par le baptême. J'essaye péniblement, et vous avez compris qu'en disant « je me fais le porte-parole de beaucoup d'autres,
Beaucoup d'autres qui n'ont pas l'occasion d'ailleurs de le dire avec une assemblée comme la nôtre. Vous savez, j'ai été très bouleversé cette année. Il y avait plus de monde qu'aujourd'hui, parce que c'était l'hiver, nous sommes dans le 8e arrondissement quand même. Il y avait plus de monde et 2 prêtres du séminaire sont venus pendant la messe parce que nous devions dîner ensemble avant d'aller visiter pour la dernière fois, célébrer la messe dans la chambre d'un confrère qui a rendu l'âme le lundi, le lendemain, qui avait donné toute sa vie, et je vous conseille de lire son testament, il est facile à avoir sur Internet, le père Cyril Gordien, qui est mort à moins de 50 ans et qui a fait un témoignage magnifique. Eh bien, ces 2 prêtres, l'un en province dans le nord et l'autre dans l'ouest, m'a dit, tu sais, on ne fait pas tout à fait le même métier. Il y a dans cette assemblée devant laquelle tu célèbres tous les dimanches plus de jeunes que nous n'en aurons jamais dans toute notre vie sacerdotale. Et ils m'ont raconté leur vie. C'était plus de 10 ou 15 obsèques par semaine. C'était 45 à peu près clochers qu'ils se dépensaient, pour lesquels ils se donnaient tout entier, avec une bonne voiture, un bon moteur, mais pas beaucoup de fidèles avec lesquels ils pouvaient vraiment communier. Et surtout ce regard sur lequel qu'on posait sur eux, ce regard que posent beaucoup de gens qui sont loin de l'Église, ce sont des fonctionnaires qui doivent répondre, et après tout on paye pour les obsèques, et il est juste qu'ils soient là pour célébrer, il est juste qu'ils soient là pour présenter l'âme des mourants, parce qu'on se souvient parfois qu'on est chrétien dans les derniers instants, et à ce moment-là on découvre qu'on a besoin d'un prêtre, on découvre qu'on ne pourra pas peut-être voir la porte s'ouvrir par nos propres forces, vous l'avez entendu, c'est ce que saint Paul dit, c'est au-delà de nos capacités, la grâce c'est un don, mais qui doit se transmettre à travers des vies données, des vies généreusement données, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà le mystère le plus profond peut-être. J'ai été touché par leur témoignage et je peux vous dire que ceux-là, ce sont les héros des temps modernes. J'ai la chance d'avoir autour de moi personnellement beaucoup de jeunes gens, de personnes très stimulantes, très intéressantes, parce qu'ils ont donné généreusement leur foi au Seigneur, parce qu'ils vivent des choses intéressantes, mais la vie d'un prêtre est parfois très rude, très aride. Alors priez pour eux. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson. Vous savez, il y a des familles où on prie pour les vocations. On prie pour les vocations comme on demande qu'il y ait une autoroute qui puisse desservir la gare qui est à côté de nous. Mais de grâce que cette autoroute passe à côté de chez nous, surtout. Eh bien, prier pour les vocations, c'est prendre le risque que l'autoroute passe par nous, par notre famille, parmi nos proches. C'est demander que cette autoroute qui conduit au ciel, eh bien, elle puisse traverser nos vies, nos familles, nos communautés. Alors, chers amis, le mystère du prêtre, je vous propose ce soir de le célébrer. C'est la fête des pères. Remerciez vos papas, remerciez ceux qui ont osé s'engager dans cette belle aventure. Vous savez que c'est Charles Péguy qui disait que les grands aventuriers des temps modernes étaient peut-être maintenant les pères de famille. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est difficile de se positionner en homme, manifester quelque chose du mystère de la paternité de Dieu, de ce Dieu qui nous donne la vie, de ce Dieu qui nous éduque, de ce Dieu qui nous éprouve parfois, de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui nous accompagne parce qu'il nous appelle à cette vie de fils et de fille de Dieu, avec son enfant, avec Jésus. Alors remerciez tous ceux qui sont engagés dans la voie de la paternité, mais n'oubliez pas ceux qui ont choisi, ou plutôt ceux qui ont été choisis pour vivre ce mystère de la paternité à travers le sacerdoce. Vous savez, il y a tant de choses à dire là-dessus. C'est tellement infini que je risque de faire ce que les prêtres font trop facilement, c'est de prolonger un peu trop l'homélie. Alors je vous fais grâce de la suite, mais que le Seigneur vous donne d'entrer dans ce mystère. Dieu est un Père. Dieu est un Père qui nous a envoyé son Fils. Ce Fils a donné son corps, il a donné sa vie. Dans quelques instants, ce mystère de l'offrande totale du Fils va nous être donné à l'autel. Elle va nous être donnée à l'autel, mais il faut tout simplement, pour que ça nous soit accessible, pour que nous puissions le recevoir, que des pauvres mains d'hommes, eh bien, transmettent et disent
et disent ou accompagnent la parole « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Le Christ serait mort 10 000 fois, le Christ serait ressuscité 10 millions de fois, ce serait en pure perte, en vain, s'il n'y avait pas des prêtres pour transmettre la grâce du Christ, pour transmettre les vertus de cette victoire de la vie sur la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.